Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui on travaille sur la bague qui vient tout juste de sortir de son moule. Première étape, séparer la bague de sa cheminée. Pas de surprise, une scie à métaux et on est parti. On peut aussi le faire à la Dremel, mais je trouve ça plus fastidieux et moins précis que la scie. Il faut juste faire attention de ne pas trop en couper, sinon ça va être compliqué à rattraper. Je prends donc un peu de marge et poncerai l'excédent à la Dremel et à la toile emery. Je fais pareil avec les deux autres bagues, la troisième ayant eu quelques ennuis lors de la fonte, ça ne me sert à rien de la couper. Pour la vidéo, je vais seulement vous montrer la bague issue du petit moule. Je cherche à faire un anneau simple mais martelé. Donc il va nous falloir une Dremel, des lunettes pour ne pas se retrouver avec des yeux constellés de bouts d'argent, et bien sûr la bague. On voit là la surépaisseur éliminée. Je mets un embout avec du papier à poncer et commence à enlever le gros de la surépaisseur. Attention, ça va vite à trop en enlever. Donc une fois pas loin du résultat voulu, je passe à la toile emery. J'alterne entre Dremel et toile emery pour affiner le résultat. J'en profite pour égaliser l'ensemble de la bague sans oublier l'intérieur. Donc on est passé de la bague noircie et inégale à une bague poncée avec sa couleur définitive. On peut aussi, si besoin, utiliser des petites limes en acier qui sont très efficaces sur l'argent. Là, je n'en ai pas eu besoin, mais sur d'autres projets, elles peuvent s'avérer très utiles. Maintenant, on passe au martelage. Je ne l'ai jamais fait et vous allez voir que je me cherche un peu. Pour le premier essai, je me sers de cale souple aimantée sur l'étau afin de ne pas marquer la bague. L'argent, bien que résistant, ne supporterait pas la pression des mâchoires de l'étau. Je prends un bon gros marteau et commence le travail. Bon, c'est pas génial, je frappe autant les cales que la bague et en plus je la déforme. J'essaie donc de changer l'orientation, mais je la sens mal. Ça me permet au moins de la redresser et de lui redonner un semblant de forme ronde. Changement de technique, à plat sur le côté de l'étau dont je me sers comme d'une enclume. C'est pas mal, mais je martèle seulement les côtés et la rouille de l'étau se retrouve sur la bague. Pas génial non plus donc. Je décide de sortir la grosse artillerie et vais chercher une clé à pipe de quasiment le même diamètre que la bague. J'essaie donc de maintenir la clé avec l'étau. Comme ça sent la loose. Ah, là comme ça paraît pas bête. Ça marche même pas mal. J'essaie de me servir d'un truc inconnu dans les accessoires Dremel, mais non. Je change de marteau pour avoir une surface de frappe plus large. Et là, révélation. Ça marche exactement comme je le voulais. À cause du martelage, les côtés de la bague accrochent un peu, je vais devoir les passer à la toile emery pour les adoucir. Mais d'abord, un petit coup de je ne sais pas comment ça s'appelle pour polir la bague. Ça, c'est l'éponge sur laquelle j'ai posé la Dremel encore tournante. Encore un coup de toile emery et la bague est terminée. Enfin presque, parce que le martelage l'a agrandi et je vais donc devoir la couper et la ressouder pour la mettre à ma taille. Je vais donc faire une autre vidéo pour filmer cette folle aventure à venir. En attendant, une bonne semaine à vous et à bientôt.